Les périls sont multiples, on le sait. Monsieur le ministre de l'Environnement, c'est à vous que s'adresse cette question. Le typhon Haiyan tuait des dizaines de milliers de personnes, dévastait tout sur son passage il y a quelques jours. La situation appelle d'abord notre soutien à toute initiative que prendra le gouvernement pour aider les Philippines et ses habitants. Cette catastrophe confirme malheureusement l'impact du changement climatique, auquel ni aucun continent ni personne n'échappera. Rien d'étonnant pour les scientifiques. Alors que la couche supérieure de l'océan se réchauffe inexorablement. Une étude de l'Université de Floride a démontré que sur les 10% de cyclones les plus forts, une augmentation de 1 degré de la température de l'eau augmente leur vitesse de 6,5 mètres par seconde et leur déflagration d'autant. En d'autres termes, si nous ne maîtrisons pas l'augmentation de la température, les risques cycloniques vont croître. À celles et ceux qui conservent une approche étriquée de l'économie, au mépris de la condition sociale et de la protection de l'environnement, je rappelle le rapport de Nicolas Stern, publié en 2006, qui précise qu'en cas d'inaction d'ici 2050, le changement climatique coûterait entre 5 et 20% du produit mondial brut. L'ajustement de ces prévisions conduit plutôt vers le haut de la fourchette. L'écologie n'est pas seulement une chance pour l'économie, elle en est la planche de salut. Depuis hier, à Varsovie, 192 pays ont entamé les négociations en vue d'aboutir en 2015 à un accord sur la réduction des gaz à effet de serre engageant l'ensemble des pays. Voilà. Pardon. La France a une responsabilité historique puisqu'elle accueillera à Paris la conférence du climat. Monsieur le ministre, ma question est claire. Quel sera le rôle de la France ces jours-ci à Varsovie? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Martin, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais tout d'abord exprimer l'émotion du gouvernement et la solidarité de la nation avec l'ensemble de la représentation nationale à l'égard des victimes du typhon Haiyan aux Philippines, au Vietnam et en Chine. Monsieur le député, ce qui s'est passé ce week-end est une fois encore l'affirmation que les chiffres des experts du GIEC prennent désormais le visage des dérèglements climatiques répétés. Il n'est plus temps de tergiverser mais d'agir. Avec Laurent Fabius, avec Pascal Canfin, avec des membres de la représentation nationale de l'Assemblée, nous nous rendrons à Varsovie pour dire la détermination de la France à agir. Pour cela, Mesdames et Messieurs les députés, nous devons restaurer la confiance des pays en développement qui doutent parfois de la sincérité des pays riches à traiter cette question comme il se doit. Pour cela, nous devons lancer la dynamique qui conduira au sommet de Paris 2015 pour parvenir à un accord enfin universel et contraignant. Dès Varsovie, Mesdames et Messieurs les députés, l'Union européenne doit créer les conditions pour que tous les pays s'engagent sur des objectifs ambitieux, s'engagent sur des objectifs de lutte contre le changement climatique. Nous le devons aux victimes du typhon Haiyan, nous le devons aux